moi, je ne comprends pas pourquoi ces joueurs, ils ont joué avec autant de pression, les amis. Peut-être parce qu'il y avait l'opportunité de tuer la Liga. La 24e journée, je vais vous ramener à la 24e journée. Osasuna recevait le Real Madrid, match nul. Atlético recevait Celta Vigo, match nul. Et on se souvient que le Barça devait jouer lundi. Après les deux faux pas, les deux concurrents au titre, le Barça n'était pas loin de faire aussi un match nul. On avait souffert. C'est-à-dire un match où normalement le Barça pouvait marcher sur le Rayo Vallecano, mais la pression du fait que les deux concurrents au titre avaient fait des faux pas, on a vu ce Barça-là pas loin de perdre le match, pas loin de faire un match nul, surtout un match nul. On avait gagné ce match grâce à un penalty converti par Lewandowski. Ce soir, Valencia nous aide en battant le Real Madrid. Valencia a mis la Liga sur le plateau, sur un plateau donné au Barça. C'est inacceptable, les amis. Inacceptable d'avoir fait un match nul ce soir. Inacceptable. C'est-à-dire, tu laisses le Real Madrid encore des... C'est-à-dire, on les a donné encore des espoirs. Là où il se disait que non, ce soir, le Barça allait gagner. Bon, moi, je ne comprends pas. C'est quel manque de sérieux, ça. Ce soir, tu as dominé le match. Ce soir, tu as eu des occasions. Mais la pression, les choix, surtout, les amis, il faut parler des choix. Lamine Yamal Koundé. Les gars, je suis en train de vivre ce match nul comme une défaite. C'est comme si on avait perdu. Oui, on a 4 points, mais on laisse le Real Madrid en vie. On laisse des espoirs au Real. Là, ils vont se dire, si on ne fait pas un faux pas, si on tape le Barça au Classico, il y a une possibilité de remporter la Liga. Alors qu'il y avait l'opportunité ce soir de mettre fin, de prendre 6 points, de donner une avance à Atlético. On ne sait pas, peut-être Atlético, ils vont se relancer. Peut-être s'ils gagnent demain, peut-être ils reviennent. Et Antifit l'avait dit avant le match. Ouais, il ne faut pas dire que ce n'est qu'entre le Barça et le Real, Atlético. Et encore là, et voilà ça. Match nul du Barça. Betis, match parfait pour eux. L'opération réussie. Ils n'ont pas eu tellement de situations. Je pense que c'est 2 tirs cadrés, 1 but. Arroyo, quand on te fait jouer, quand tu es titularisé, il y a des duels aériens, il y a des duels comme ça là. On attend que tu fasses des différences. Tu sautes, tu embrasses Nathan et tu perds le duel. Non, Ah, ça dit, je ne comprends pas, les amis. Moi, je n'ai pas compris ce match. Je n'ai pas compris. Déjà que l'entame de match n'était pas du tout bonne. Il y avait tellement de déchets, tellement de ballons perdus, tellement de passes ratées, des joueurs en retard par-ci. Mais on réussit, grâce à Gavi, à ouvrir le score à la 7e minute. Tu te dis que, ok, au moins vous avez marqué. Essayez de calmer le jeu. Essayez de dominer. Oui, c'est ce qu'ils ont commencé à faire, c'est ce qu'ils ont fait. Jusqu'à la 17e minute, là où Anthony obtient ce corner-là, coup de pied arrêté. Et la tête magnifique de Nathan pour marquer. C'est-à-dire remettre Betis dans le match et l'opération parfaite. We stick to the plan. Continuer avec le plan qui était mis en place. Défendre bloc bas, fermer les espaces, être solide, aller en contre-attaque. Ça m'a ramené à ce match du 21 décembre contre Atlético. J'ai eu peur du hold-up, les amis, franchement. Je me disais au fur et à mesure que le match avançait, le Barça est incapable de tuer le match. Je me disais que ça allait être un hold-up. C'est-à-dire, je m'attendais à ce 2-1 là. C'est-à-dire le match piège. C'est-à-dire, on se disait contre Girona que c'était le match piège.
parce que le Barça était vaurien offensivement. C'est-à-dire qu'offensivement, on était incapable de convertir nos occasions. Et puis il y a ce but-là, juste avant la pause. Retour, deuxième mi-temps, Girona égalise. Le plan parfait, ils sont retournés à défendre. Parce qu'on les a vus sortir, essayer de presser le Barça. Et logiquement, ils ont obtenu l'égalisation sur la seule occasion qu'ils ont eue. Et puis on se disait que ça allait être un match piège jusqu'à ce que Lewandowski se réveille. Il marque le 2-1. Et puis le Barça qui réussit à gagner ce match 4. Moi j'étais en train de me dire que c'était ce match-là où le Barça, le match nul, ou bien un hold-up. C'est-à-dire j'ai pensé au scénario. Mais les amis, ce soir, on a eu des occasions pour tuer le match, Koundé le face-à-face. Imaginez un peu si ça avait été une finale de Champions League comme ça, ce face-à-face-là. Ça dit, ce sont des occasions comme ça que tu ne mets pas au fond et qui peuvent revenir contre toi, qui peuvent te faire mal derrière. Lamine Yamal aussi, il faut en parler. Oui, il a été bon, déstabilisé, il faisait un bon match, mais ses choix ce soir, catastrophiques. Les finitions, catastrophiques. Ouais, il a 17 ans, ouais, c'est un jeune. Mais je trouve que par moment, Lamine, il fait un peu trop. Hein. Garde un peu trop le ballon, essaie de dribbler là, il ne faut pas dribbler. Là, il faut vite lâcher le ballon, faire la passe, fait pas. Il va vouloir dribbler, il va vouloir éliminer, il va vouloir aller. Ça commence à être un peu de trop. Hein. Ça commence à un peu... Voilà, Lamine, il faut vite changer ce caractère-là. Apprendre à jouer un peu plus simple, frérot. Parce que en premier mi-temps, il aurait pu marquer, il aurait pu tirer, il y a une action. Mais il choisit de chercher Ferran Torres, de faire la passe. Donc, les choix de Yamal, les choix de Koundé, les deux aujourd'hui, ils ont eu, je pense que c'est eux qui devaient tuer le match, c'est eux qui devaient, voilà, ils ont eu les meilleures occasions, si je ne me trompe pas. Mais voilà, ils n'ont pas été bons dans les choix, surtout. Ils n'ont pas été bons. L'entrée en jeu de Fermin Lopez a été bonne dans la dernière seconde du temps additionnel, la fin du match. Voilà, sur le centre de Rafinha, il aurait pu marquer, mais il était en retard. Mais son entrée était bonne, il était disponible entre les lignes, les appels qui étaient bons. Mais voilà, voilà. Rafinha aussi qui est entré en jeu. Ça fait déjà pas mal de matchs pour Rafinha ne marque pas. Je ne sais pas pour vous si vous l'avez trouvé intéressant dans le match, mais moi, j'attendais un peu plus. Il a eu une situation de contre-attaque, mais il choisit de vouloir chercher la mine de l'autre côté, alors que pour moi, il devait faire un petit crochet pour se donner une opportunité d'enrouler le ballon, de tirer, mais il a voulu jouer l'action collective. Je pense que ce qui nous a tués ce soir, premièrement, c'est le fait qu'on s'est mis une pression. Les joueurs se sont mis la pression. Le fait que le Real avait perdu, il fallait prendre l'opportunité, il fallait sauter sur l'occasion, il fallait distancer le Real. Et ils se sont précipités à pas mal d'actions. Et deuxièmement, les choix. Lewandowski a fait un match franchement catastrophique. Hein. C'était pas un bon match. En retard sur certaines actions. Il y a des moments où on ne le voyait pas, il y a des moments s'excentrer. Ça dit, Lewandowski ce soir n'était pas bon. Pour moi, j'aurais préféré qu'on garde Ferran Torres à sa place. J'aurais préféré ça. Ferran qui a fait une passe décisive. Mais après ça, voilà, Gavi qui marque. Ça dit, le choix de Gavi était bon. Il a fait un magnifique appel, le 1-2 avec Ferran Torres. Et voilà, il reçoit ce ballon-là. Et il tue le gardien. C'est-à-dire son choix était bon. Il n'a pas cherché à vouloir jouer collectif. Il savait qu'il était dans une très bonne position où il pouvait finir la confiance. Et il a marqué ce magnifique but-là, ce but qui nous a permis de bien lancer le match. Mais derrière, on n'a pas su profiter. Voilà, toutes les occasions qu'on a eues. Les amis, nos choix ce soir n'ont pas été bons. On n'a pas su profiter, hein. On n'a pas su profiter. Ça m'énerve, ça me dégoûte.
Ça me met très mal à l'aise, les gars. Très, très mal à l'aise ce soir. La Liga n'est pas morte, les gars. La Liga n'est pas morte. Le Real a encore espoir. Atlético, on les laisse encore quelque chose. Quelque chose, les amis. Mais bon, les amis, c'était notre 4e match en 10 jours. Peut-être la fatigue. Je vais me dire, je ne sais pas si je vais dire la fatigue. Parce qu'on a passé tout le match dans la moitié de terrain de Betis. On a dominé. On a dominé. Mais c'est les choix ce soir. Précipitation.